Bonjour Jonathan Guiffard. Oui, bonjour monsieur, merci de votre invitation. La junte à l'origine du putsch le 26 juillet dernier à Niamey entend mettre un terme à la coopération militaire avec Paris. 1500 soldats français sont actuellement déployés au Niger pour lutter contre le terrorisme dans la région. Paris fait la sourde oreille et demande le retour du gouvernement légitime. Mais après le Mali en 2022 et le Burkina Faso en début d'année, l'armée française semble à nouveau indésirable et poussée hors d'un pays par une junte au pouvoir. Est-ce que, Jonathan Guiffard, la présence militaire française au Niger est réellement menacée à l'heure qu'il est ? Eh bien, tout va dépendre en fait des négociations actuelles pour rétablir ou non l'ordre constitutionnel à Niamey. En fonction des négociations avec la CEDEAO et les Américains, par exemple, si le coup d'État venait à ne pas être, on va dire, consommé comme c'est dit, je pense que la coopération resterait. En revanche, si la junte actuellement au pouvoir reste dans la configuration actuelle, il est fort probable que les forces militaires françaises soient enlevées du Niger. Alors justement, en cas de départ, ces forces françaises pourraient être redéployées dans la région, au Tchad, en Côte d'Ivoire ou encore au Gabon. La France a toujours une présence militaire dans ces pays, mais est-ce que la lutte contre la menace djihadiste serait aussi efficace depuis ses bases, plus en retrait par définition des zones de tension au Sahel ? Alors, cette réarticulation va nécessairement dépendre des partenaires de la France. Le changement de stratégie qui s'est opéré après la fin de Barkhane impose désormais une nouvelle vision, c'est-à-dire demander les besoins des partenaires et donc réarticuler les forces militaires en fonction de ce besoin. Donc cela va dépendre effectivement de comment des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Tchad formulent leurs besoins et leurs demandes auprès des Français. Après, effectivement, dans tous les cas, la menace djihadiste est la plus forte au milieu du Sahel, donc face au Niger, face au Burkina Faso et face au Mali. Et donc, nécessairement, la lutte contre le terrorisme sera moins efficace. Lundi soir, une attaque de djihadistes présumés a fait une vingtaine de morts près de Bitou au Burkina Faso. Quel est l'état actuellement de cette menace djihadiste, Jonathan Guiffard ? Eh ben, elle est très importante en ce sens que on voit une dégradation sécuritaire continue depuis 2017 et spécifiquement depuis 2022, c'est-à-dire depuis que les armées françaises ont quitté le Mali et le Burkina Faso, parce que les groupes djihadistes ont retrouvé une marge de manœuvre assez importante. Donc vous avez tout le nord du Mali, tout le centre du Mali, tout le nord du Burkina Faso et l'ouest et l'est qui sont occupés de manière plus ou moins souple, avec un contrôle territorial, on va dire léger, mais efficace, vu des djihadistes, et la situation est donc assez grave. Et quelles sont les forces en présence ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, il y a deux groupes djihadistes qui se disputent une zone du Sahel à la frontière entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qu'on appelle le Liptako Gourma. Oui, alors tout à fait. Alors vous avez la branche dite d'Al-Qaïda au Sahel qui s'appelle le JNIM, qui est un groupe présent de longue date et qui est le groupe, on va dire, qui a la plus grande présence et au Mali et au Burkina Faso. C'est la menace actuellement la plus importante, en ce sens que sa zone d'évolution commence à toucher les pays du Golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, on en parlait. Mais vous avez aussi effectivement l'État islamique qui est toujours assez fort et qui mène une politique extrêmement violente et qui s'est implanté dans cette zone dont vous parlez, le Liptako Gourma, et de manière générale dans la région de Ménaka, à l'est du Mali et surtout à la frontière avec le Niger. Ce qui fait qu'effectivement ce coup d'État au Niger a un impact direct sur l'État islamique qui serait susceptible de reprendre position au Niger, zone qu'il avait délaissée ces derniers mois. Et malgré la présence de l'armée française au Niger, justement, les djihadistes, on l'a compris, sont donc toujours bien présents. C'est d'ailleurs ce que reproche à la France une partie de la population locale qui ne voit pas les résultats concrets de cette présence militaire. À juste titre, Jonathan Guiffard ? Alors, il y a effectivement une dissonance très importante entre la perception des populations et la réalisation, les succès ou certains échecs des opérations militaires françaises. Et de cette incompréhension naît une frustration assez importante qui est, entre autres, le moteur de la contestation dans les capitales actuellement et le soutien populaire qui est apporté aux juntes qui s'opposent à la politique française. Pour autant, on l'a vu au Niger, le soutien apporté ces derniers mois par l'armée française, mais aussi par les Européens et les Américains aux armées nigériennes, a quand même permis de repousser l'État islamique en dehors du Niger et de l'emmener dans une zone d'évolution côté malienne. Et le sujet, il est là. Le sujet de l'armée française, c'est qu'il aide les armées locales à reprendre du terrain, à combattre ces groupes et de manière générale, alors empêcher
on va dire, une zone de manœuvre, une zone d'évolution. Pour autant, effectivement, c'est pas ça qui va régler le problème d'une insurrection qui est avant tout sociale, politique et économique, enfin, qui est liée à des raisons économiques. Et Jonathan Guiffard, on le sait, le sentiment de défiance envers la France et l'Occident d'une manière générale est très prégnant dans une partie de l'Afrique francophone. Est-ce que pour autant les djihadistes peuvent capitaliser sur ce sentiment anti-France pour légitimer leur présence et s'implanter ? Alors les djihadistes l'ont toujours fait, c'est-à-dire que les djihadistes, eux, ont toujours construit un discours qui légitimait leur action en s'opposant de manière générale à l'Occident. Et donc encore plus à la présence française militaire sur le terrain. Donc, pour le sujet des djihadistes, ça ne change pas grand-chose. En revanche, ce qui a changé, effectivement, c'est plutôt du côté de la population, du côté du pouvoir en place, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Effectivement, cette frustration génère un sentiment contre la politique française, génère une incompréhension et donc un soutien populaire à ceux qui s'y opposent. C'est pour ça que les autres pays de la région sont quelque part un peu en sursis, parce qu'ils savent très bien qu'une partie de leur base électorale, une partie de la population est en mesure de soutenir ce mouvement contre la France. Et ça pose un vrai dilemme pour les pouvoirs en place, qui ont à la fois besoin de travailler avec la France, leur capacité, leur soutien, et à la fois qui se savent peut-être mis en difficulté sur le plan politique. Ces dernières années au Burkina Faso, au Mali, au fil des coups d'État, des gouvernements pro-russes ont aussi pris le pouvoir. Au Mali, les mercenaires de Wagner occupent actuellement le terrain. Cette présence permet-elle aux groupes djihadistes de se poser en défenseurs justement des populations locales ? Alors très précisément, une chose qui est très importante à comprendre dans ce soutien de la Russie, c'est que c'est avant tout une assurance vie pour les nouvelles juntes en place qui se savent contestées par les Occidentaux, contestées par leurs partenaires régionaux. Et donc ils ont besoin de la Russie pour assurer leur régime. En revanche, sur le plan militaire, contre les djihadistes, c'est une méthode qui n'est absolument pas éprouvée, voire qui est même plutôt contre-productive. On l'a vu dans d'autres théâtres, la Russie avait réussi à créer un mythe en Syrie autour de son intervention. En Syrie, elle n'a réglé aucun problème vis-à-vis des djihadistes. C'est la même chose au Sahel. Et du coup, face à ces exactions, face à ces méthodes très contre-productives et de la milice Wagner et plus généralement des stratégies de milicianisation ou d'utilisation des mercenaires, oui, les djihadistes sont assez capables de capitaliser dessus en se présentant eux comme des défenseurs des populations civiles. Jonathan Guiffard, rapidement, quelle est la stratégie des djihadistes pour tirer un maximum profit de la situation actuelle au Sahel et notamment au Niger ? Eh bien, je dirais attendre. C'est vraiment leur meilleure arme. C'est la patience stratégique actuelle qu'ils ont. Ils se renforcent progressivement. Ils ont un contrôle très, très élargi du territoire et donc ça devient de plus en plus difficile de pouvoir tout gérer. Mais il suffit juste d'attendre que leurs adversaires fassent des erreurs. Et c'est ce qui est en train de se passer au Niger et c'est ce qui risque de se passer si le Niger, comme le Burkina et le Mali, choisit d'utiliser soit des miliciens, soit des mercenaires, soit les deux. Merci beaucoup, Jonathan Guiffard.